Un cours en miracle, 115 chapitre 14.5. Enseigner pour la vérité. 5. Le cercle de l'expiation. La seule partie de ton esprit qui est une réalité est la partie qui te relie encore à Dieu. Voudrais-tu qu'il soit tout entier transformé en un radieux message de l'amour de Dieu, à partager avec tous les esselés qui l'ont nié? Dieu rend cela possible. Voudrais-tu lui nier sa soif d'être connu? Tu as soif de lui, comme lui de toi. Cela est à jamais inchangeable. Accepte, donc, l'immuable. Laisse derrière toi le monde de la mort et retourne quiètement au ciel. Il n'est rien de valeur ici et tout de valeur là. Écoute le Saint-Esprit, et Dieu par lui. Il te parle de toi. Il n'y a pas de culpabilité en toi, car Dieu est béni en son Fils comme le Fils est béni en lui. Chacun a un rôle particulier à jouer dans l'expiation, mais le message donné à chacun est toujours le même, le Fils de Dieu est non coupable. Chacun enseigne le message différemment, et l'apprend différemment. Or jusqu'à ce qu'il l'enseigne et l'apprenne, il souffrira du vague sentiment que sa fonction véritable reste inaccomplie en lui. La culpabilité est un lourd fardeau, mais Dieu ne voudrait pas que tu sois lié par elle. Son plan pour ton réveil est aussi parfait que le tien est faillible. Tu ne sais pas ce que tu fais, mais celui qui connaît est avec toi. Sa douceur est tienne, et tout l'amour que tu partages avec Dieu, il le garde pour toi en sécurité. Il ne t'enseignerait rien, sauf comment être heureux. Heureux fils d'un Père qui te comble de bénédictions, la joie a été créée pour toi. Qui peut condamner celui que Dieu a béni? Il n'est rien dans l'Esprit de Dieu qui ne partage son innocence rayonnante. La création est l'extension naturelle de la pureté parfaite. Ta seule vocation ici est de te vouer, avec un désir effectif, au déni de la culpabilité sous toutes ses formes. Accuser, c'est ne pas comprendre. Les heureux apprenants de l'expiation deviennent les enseignants de l'innocence qui est le droit de tout ce que Dieu a créé. Ne leur nie pas ce qui leur est dû, car ce n'est pas seulement à eux que tu le refuseras. Au Fils de Dieu revient le droit à l'héritage du royaume, à lui donner en sa création. N'essaie pas de le lui voler, ou tu demanderas la culpabilité et tu en feras l'expérience. Protège sa pureté de toute pensée qui voudrait le lui voler et le garder hors de sa vue. Porte l'innocence à la lumière, en réponse à l'appel de l'expiation. Ne permets jamais que la pureté reste cachée, mais dissipe les lourds voiles de la culpabilité dans lesquels le Fils de Dieu s'est caché à sa propre vue. Nous sommes tous joints ici dans l'expiation, et rien d'autre ne peut nous unir en ce monde. Ainsi s'en ira le monde de la séparation, et sera rétablie la pleine communication entre le Père et le Fils. Le miracle reconnaît la non-culpabilité qui doit avoir été niée pour produire le besoin de guérison. Ne retiens pas cette joyeuse reconnaissance, car en elle réside l'espoir de bonheur et de délivrance de toute espèce de souffrance. Qui est-il qui ne souhaite être libre de la douleur? Il n'a peut-être pas encore appris comment échanger la culpabilité contre l'innocence, et ne s'est pas non plus rendu compte que c'est seulement dans cet échange que la délivrance de la douleur peut être sienne. Or ceux qui ont manqué d'apprendre ont besoin d'enseignement, et non d'attaque. Attaquer ceux qui ont besoin d'enseignement, c'est manquer d'apprendre d'eux. Les enseignants de l'innocence, chacun à sa manière, se sont joints, prenant leur rôle dans le curriculum unifié de l'expiation. Il n'y a pas d'unité de but d'apprentissage à part de cela. Il n'y a pas de conflit dans ce curriculum, qui n'a qu'un but quelle que soit la manière dont il est enseigné. Tout effort fait en son nom est offert dans le but indivisé de délivrance de la culpabilité, pour la gloire éternelle de Dieu et de sa création. Et chaque enseignement qui montre cela pointe droit vers le ciel et la paix de Dieu. Il n'y a pas de douleur, pas d'épreuve, pas de peur que d'enseigner cela puisse manquer de surmonter. Le pouvoir de Dieu lui-même appuie cet enseignement et en garantit les résultats illimités. Joins tes propres efforts à la puissance qui ne peut faillir et doit mener à la paix. Nul ne peut rester intouché par un tel enseignement. Tu ne te verras pas toi-même au-delà de la puissance de Dieu si tu enseignes seulement cela.
tu ne seras pas exempté des effets de cette très sainte leçon, qui ne cherche qu'à rétablir ce qui revient de droit à la création de Dieu. De chacun de ceux à qui tu accordes la délivrance de la culpabilité, tu apprendras inévitablement ton innocence. Le cercle de l'expiation n'a pas de fin. Et la confiance qui te viendra de ta surinclusion dans ce cercle ne cessera d'augmenter avec chacun de ceux que tu emmèneras dans sa sécurité et dans sa paix parfaite. La paix, donc, soit avec quiconque devient un enseignant de la paix. Car la paix est la reconnaissance de la pureté parfaite, dont personne n'est exclu. Dans ce cercle saint se trouvent tous ceux que Dieu a créés son Fils. La joie en est l'attribut unifiant, personne n'étant laissé à l'extérieur pour souffrir seul de la culpabilité. La puissance de Dieu attire chacun dans sa surétreinte d'amour et d'union. Tiens-toi tranquillement dans ce cercle et attire tous les esprits torturés afin qu'ils se joignent à toi dans la sécurité de sa paix et de sainteté. Demeure avec moi au-dedans, comme enseignant de l'expiation et non de la culpabilité. Béni sois-tu qui enseignes avec moi. Notre puissance ne vient pas de nous mais de notre Père. Dans la non-culpabilité nous le connaissons, comme il nous connaît non coupables. Je me tiens au-dedans du cercle, t'appelant à la paix. Enseigne la paix avec moi et tiens-toi avec moi en terre sainte. Souviens-toi pour chacun de la puissance de ton Père qu'il lui a donnée. Ne crois pas que tu ne puisses enseigner sa paix parfaite. Ne reste pas à l'extérieur mais joins-toi à moi au-dedans. Ne manque pas au seul but auquel t'appelle mon enseignement. Rends à Dieu son Fils tel qu'il l'a créé, en lui enseignant son innocence. La crucifixion n'a joué aucun rôle dans l'expiation. Seule la résurrection y est devenue mon rôle. Elle est le symbole de la délivrance de la culpabilité par la non-culpabilité. Celui que tu perçois comme coupable, tu voudrais le crucifier. Or tu rends la non-culpabilité à qui que ce soit que tu vois non coupable. La crucifixion est toujours le but de l'ego. Il voit chacun coupable, et par sa condamnation il voudrait tuer. Le Saint-Esprit ne voit que la non-culpabilité, et dans sa douceur il voudrait délivrer de la peur et rétablir le règne de l'amour. La puissance de l'amour est dans sa douceur, qui est de Dieu et par conséquent ne peut ni crucifier ni subir la crucifixion. Le temple que tu restaures devient ton autel, car c'est par toi qu'il fut reconstruit. Et tout ce que tu donnes à Dieu est à toi. C'est ainsi qu'il crée, et c'est ainsi que tu dois restaurer. Chacun de ceux que tu vois, tu le places à l'intérieur du cercle saint de l'expiation ou tu le laisses à l'extérieur, le jugeant bon pour la crucifixion ou pour la rédemption. Si tu l'emmènes dans le cercle de pureté, tu t'y reposeras avec lui. Si tu le laisses au dehors, tu le rejoins là. Ne juge point, si ce n'est dans la quiétude qui n'est pas de toi. Refuse d'accepter que qui que ce soit n'ait pas la bénédiction de l'expiation, et fais-le entrer en le bénissant. La sainteté doit être partagée, car là est tout ce qui la rend sainte. Viens avec joie dans le cercle saint et regarde en paix tous ceux qui pensent être à l'extérieur. Ne bannis personne, car ce qu'il cherche est ici avec toi. Viens, joignons-nous à lui dans le saint lieu de paix qui est pour nous tous, unis et ne faisant qu'un dans la cause de la paix.